Bon, alors je vous montre de retour dans InDesign. Regardez, vous allez tester après si vous voulez. Alors, un rectangle dans lequel je vais mettre du texte. Voilà. Une marge avec option de bloc de texte. Ok. Une couleur de fond. Bon, une couleur de fond. Ok. Un petit arrondi. Objet. Options d'arrondi. Où sont les options d'arrondi? Ah, bonne question. On n'a pas utilisé les options d'arrondi l'autre jour? Juste en dessous. Option d'arrondi, d'accord. Il ne veut pas le faire ici. Pourquoi il ne veut pas le faire sur mon bloc? Si. Ça va aller. Ah, le matin, c'est dur. Hein. Ouais. Voilà. Donc là, je voulais que le texte aille sur la gauche de la bandelette ici. Enfin, c'est parce que c'est une bandelette que j'ai faite. Je voulais que le texte aille plutôt sur la gauche, qui est tout un espace ici sans texte. Évidemment, si je vais dans les options de bloc de texte, vu que je viens de mettre des arrondis, j'ai plus la possibilité de faire une marge plus grande à droite qu'ailleurs. J'ai plus que... Donc, pour repousser le texte vers la gauche, ben, je vais utiliser la palette paragraphe. Texte paragraphe. Je clique avec l'outil texte quelque part dans le bloc. Donc avec l'outil texte quelque part dans le bloc. Et je vais jouer sur la marge droite du paragraphe. Voilà. D'accord? Voilà, donc il y a toujours des solutions. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais mettre ça dans un bloc. Je vais le coller dans un bloc, mais un bloc invisible, un bloc qui n'aura pas de couleur de fond et pas de couleur de contour. Donc voilà, je crée le bloc plus grand que la languette. C'est important. Même beaucoup plus grand. Parce qu'il va devoir, vous allez comprendre pourquoi. Voilà le bloc beaucoup plus grand que la languette. Donc je prends le bloc de la languette, je fais un coupé, je viens sur le bloc que je viens de créer précédemment, je fais un édition, coller dedans, je la positionne
Et c'est là que je me rends compte que j'aurais dû aussi faire une marge voilà, comme ça, à gauche. Je la positionne de manière à ce qu'il n'y ait que le petit bout de la languette qui apparaît là. D'accord? C'est pas très compliqué ça. Un bloc, ou ça pourrait être une image, n'importe quoi, qui est collé à l'intérieur d'un autre qui n'a pas de couleur de fond et de contour. Voilà, donc petite erreur de ma part, pour que le bloc de texte arrive à défiler à l'intérieur de son bloc conteneur, il faut que le bloc conteneur ne le montre pas en entier. Donc je réduis la taille du bloc conteneur comme ceci, voilà. Là, ça va défiler. Donc au niveau du bloc conteneur, dans le folio overlay, on le met en horizontal, utiliser la position initiale, j'enregistre le document, je mets à jour le chapitre et je vais tester, et là ça va marcher, le défilement va marcher. C'est vraiment bête parce qu'en fait ça se situe en dehors de la page, hein. Au niveau du design sur la page, rien ne change. Le fait que je resserre le bloc par la droite là, oui, par la gauche, il faut qu'il y ait la place pour montrer tout le bloc texte, bien sûr.